Alors voyons comment définir les stratégies. Comme tout le monde, vous avez déjà des stratégies. Si vous faites un café, vous avez forcément une stratégie, puisque vous passez par des étapes pour faire le café et vous avez un but, boire un bon café. Ce qui est certain, c'est qu'une stratégie ne vaut d'être mise en place que pour atteindre un but. Pour définir votre plan stratégique, vous devez donc connaître votre but, puis identifier les besoins, les ressources nécessaires pour arriver à ce but. Dans le deuxième module, je vous ai parlé de Michel et de ses glaces. Le but a été identifié par rapport à un coût trop élevé. Puis la stratégie a été mise en place, le coût a diminué pour arriver à un niveau escompté, le but a été atteint. Michel a fait un plan stratégique qu'il a mis en œuvre en suivant les étapes. Il était donc certain d'obtenir le résultat. Dans le pilotage d'entreprise, il n'y a pas de chemin particulier, mais un but commun à toutes les stratégies, l'évolution de l'entreprise. Le plan stratégique n'est pas réservé aux entreprises de moyenne et grande taille. Même un auto-entrepreneur qui démarre devra en établir un. En règle générale, les plans sont utilisés si vous voulez changer d'organisation ou de cap, ou encore pour le lancement d'un nouveau produit ou service. Mais vous devez aussi le faire si votre environnement change ou que vous voulez accroître la production, renforcer les équipes, bref, pour chaque évolution ou changement qui demande des ressources financières, matérielles, techniques ou humaines supplémentaires. Pour définir vos stratégies de développement, vous devez d'abord vous assurer que la situation actuelle est correcte. Et oui, si comme Michel, vous avez une typologie de produit qui est peu rentable et qui peut être améliorée, vous devez commencer par là. Vous pouvez donc trouver des buts à atteindre par le biais du tableau des ressources et du suivi des marges. Lorsque la situation actuelle vous semble correcte, vous allez vous demander comment vous pouvez progresser, où vous voulez aller et comment vous pouvez y arriver. N'oubliez pas la conjoncture économique de l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. Comment pourriez-vous vendre des doudounes dans un pays chaud? Ou encore, si vous vendiez des meubles en kit, l'annonce de l'ouverture d'un IKEA à côté vous conduirait à une faillite certaine si vous ne revoyez pas votre stratégie pour proposer des produits qui font la différence.